Bonjour à tous, bienvenue. Ce webinaire, c'est une initiative des Trois Principes Francophonie, donc une communauté affiliée à la 3PGC, qui est la communauté mondiale des Trois Principes. Notre but, c'est simplement de partager une compréhension qui transforme la façon dont on vit notre expérience humaine, celle que Sydney Banks a découverte. Une compréhension qui nous ramène à notre bien-être naturel, à notre résilience et à une sagesse présente en chacun de nous. Donc, nous vous invitons à écouter avec un esprit tranquille. Il n'y a rien à analyser, rien à débattre, juste laisser les mots résonner. Restez curieux. Et s'il y a des questions qui montent, posez-la à partir de cette curiosité-là. Vous pouvez donc nous suivre sur Facebook, sur Instagram, Spotify et YouTube, ou découvrir nos autres contenus. Et si vous avez des idées de sujets pour d'autres webinaires, n'hésitez pas à nous les proposer. Très bien. Attends, alors, je règle un tout petit peu mes écrans. Merci. Euh, on commence une nouvelle saison, hein. C'est une saison qui est 2026, qu'on a fait une petite introduction sur les voyages des saisons de la conscience. Donc, on a utilisé cette métaphore des saisons. Euh, et donc, c'est un nouveau cycle de webinaires cette année. Et on a choisi de nous laisser guider par le rythme naturel de la vie, en alignant un peu nos explorations sur le cycle des saisons. Pourquoi les saisons? Parce que, comme la nature, notre expérience humaine traverse des climats changeants, mais repose toujours sur une terre qui est immuable. Donc on va décomposer notre voyage en quatre grandes étapes. Cet hiver, c'est le cycle, le sanctuaire intérieur. Donc ça va être beaucoup plus axé sur le retour à soi, où on va explorer cet espace de paix profonde qui est au cœur du silence, bien au-delà de l'agitation du monde actuel. Au printemps, ce sera l'éveil des sens, dont nous explorerons comment la clarté des trois principes nous permet un regard neuf sur notre réalité, un peu comme une vitre qu'on nettoie pour laisser entrer la lumière. Après l'été, donc on célébrera la danse de la vie. Ce sera le moment où on explorera le flux, la vitalité, la créativité et cette joie naturelle qui émerge de nous, et qui nous permet de résister non, qui nous permet d'arrêter de résister à cette intelligence universelle qui nous traverse, de la laisser s'exprimer pleinement. Euh, donc l'automne derrière, on va conclure par l'automne, qui nous permet de récolter la paix. Donc, ce sera un moment d'intégration pour apprendre à lâcher prise, en fait, lâcher les vieilles feuilles euh, et embrasser totalement notre expérience avec gratitude. Donc voilà, aujourd'hui on est en janvier, c'est le temps du repos, c'est la graine qui dort sous la neige. C'est donc tout naturel qu'on commence par le thème l'essence intacte. Donc on va explorer ensemble cette idée qui est qu'en chacun de nous, il y a un espace, une nature profonde qui n'a jamais pu s'abîmer, qui ne s'abîmera jamais. Ni les tempêtes du passé, ni les doutes du présent, ni les peurs du futur. Et donc, on va passer un petit peu de temps ensemble, pas à apprendre, mais essayer de comprendre, pas de comprendre intellectuellement, mais simplement essayer de toucher cet espace
laisser nos bagages à la porte et regarder le calme de ce webinaire, comment on peut commencer à ressentir les prémices, la présence de ce diamant pur que nous avons tous à l'intérieur de nous. Donc l'objectif, c'est se reconnecter à la source immuable de paix. Le sanctuaire, c'est pas, c'est le sanctuaire, c'est pas un endroit où on va, c'est ce que nous sommes quand nous cessons de courir ailleurs. Alors c'est un webinaire qui touchera un peu plus la spiritualité, parce qu'on parle d'essence. Euh, on va regarder un petit peu ce que c'est que la nature de cette essence. Moi, ce à quoi je pense souvent quand je pense à mon essence, bon, il y a tout d'abord ce concept d'identité qu'on a, à notre essence, qui sommes-nous? Cette phrase que je me pose très souvent. Et je sais ce que je ne suis pas, je sais que je ne suis pas mes pensées, je sais que je ne suis pas mes émotions, je sais que je ne suis pas mes traumatismes. Euh, Dans la nature de l'essence, je pense souvent en fait à l'analogie du ciel et des nuages. Euh, nos pensées, nos émotions, nos traumatismes, ce sont des nuages, comme des nuages qui passent. L'essence, c'est le ciel bleu derrière. Même pendant la pire tempête, le ciel n'est pas abîmé, le soleil est toujours là. Euh, on n'est ni mouillé ni blessé à travers cette tempête. Donc c'est quelque chose qui est toujours là, quoi qu'il se passe. Euh, Aussi cette idée qu'on est né avec une santé mentale qui est innée, qui est parfaite et qui reste intacte tout au long de notre vie, peu importe ce que nous avons traversé. On a toujours l'impression que, en fait, on s'identifie assez souvent à nos pensées, à nos émotions. Je suis stressé, euh, il y a cette identification qu'on a avec nos pensées. Euh, Arriver à voir que on a cette santé mentale qui est parfaite à tout moment, même au milieu de l'orage euh, le plus fort, l'orage psychique le plus fort, ça peut être ça peut être extrêmement réconfortant. Euh, Notre essence, c'est comme le diamant. Il y avait cette image du diamant dans la boue. Le, le diamant peut être complètement sale, avec de la boue tout autour. L'essence, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, même si c'est complètement invisible. On jette un diamant dans la boue, il devient invisible, mais sa structure moléculaire reste complètement pure. Son essence, c'est ce diamant. C'est ce diamant. Euh, alors, pour toucher un petit peu du doigt la nature, euh, on peut essayer de voir un petit peu ce que c'est que cet espace avant la pensée. Donc, je ne sais pas si vous pouvez remarquer cet espace de présence qui existe juste avant que la première pensée de la journée arrive. Mais on peut toucher ça du doigt à n'importe quel moment, à partir du moment où on a une tête vide. On fait souvent ça aussi dans les exercices de pleine conscience, de méditation, d'arriver à être complètement conscient de tout ce qui arrive, même conscient des pensées qui arrivent, mais d'arriver à toucher du doigt cet espace qui est là avant la première pensée, avant d'être contaminé, en fait je dis contaminé, avant que l'expérience change avec la pensée. Là, d'un seul coup, on touche du doigt, en fait, la nature de notre essence. Donc, c'est
c'est un truc qui est intéressant de faire, de faire l'expérience, en fait. Parce que dans tous nos webinaires, ce qu'on essaye de faire, c'est de pointer du doigt, bien entendu, les trois principes, mais on peut vous amener à la porte, mais il va toujours falloir que vous ouvriez la porte. Donc, c'est-à-dire, pour toucher cette essence, toucher cette nature, bien avoir l'expérience des trois principes, il n'y a que vous qui pouvez faire ça, par votre expérience. Mon expérience des trois principes sera totalement différente de la vôtre. Mais ce que je sais, c'est que quand vous allez toucher votre propre nature, ce qu'il y a à l'intérieur, ce diamant pur que vous avez à l'intérieur de vous, quand vous faites cette expérience, c'est là où les miracles arrivent. C'est là où on commence à avoir ces- ces sentiments de bien-être, cette créativité, tout commence à arriver. Et, et donc cette compréhension, c'est pas une compréhension par la pensée, c'est vraiment une compréhension par l'émotion, de toucher du doigt ces sensations de bien-être et suivre ça, et suivre ça. Alors, je parlais de la nature, de notre essence. Il y a aussi toutes les illusions qu'on a. Je pense que c'est important de faire cette déconstruction des illusions, en particulier de l'illusion de la blessure. Euh, Faire la distinction entre ce qui est arrivé, qui est les faits, et les idées. L'idée, par exemple, que je suis brisé. Ça, c'est une pensée qu'on crée dans le moment présent sur le fait que- qu'on aille mal. C'est une pensée, c'est une pensée. Derrière ça, c'est de la compréhension du fait que qu'on est le diamant et que le diamant, c'est vraiment difficile à casser. Cette, cette résilience qu'on a en nous, en fait, c'est notre nature. On est d'une nature résiliente. C'est pas une force, c'est une nature. C'est pas quelque chose qu'on doit muscler, qu'on doit travailler. C'est ce qui reste quand on arrête de s'épuiser à vouloir se réparer. Il y a ce mythe qu'on a dans notre société actuelle, qui est le mythe de la réparation. C'est pour ça qu'il y a des milliers de livres. Si l'essence, elle est intacte, il n'y a rien à réparer. Il y a seulement à réaliser, ou je dirais même à se souvenir, se souvenir. Donc ce retour à la maison, c'est c'est aussi se souvenir qui on est, quelle est notre nature. L'expérience, euh, on peut avoir l'expérience de ce coming home, de ce sanctuaire, euh, le calme au milieu du chaos. On peut ressentir du stress, de la douleur, et en même temps percevoir en arrière-plan une paix profonde qui vient de notre nature. C'est pas incompatible, on peut avoir les deux. Euh, pour retrouver, on peut voir aussi tous nos mécanismes de protection, pas comme des défauts, mais c'est des tentatives innocentes de, de notre esprit pour essayer de retrouver ce sanctuaire intérieur qui est là et qui est accessible à tout moment. Donc il y a tout un tas de mécanismes qu'on peut mettre en place pour essayer de retrouver ce sanctuaire, parce qu'on en a tous l'expérience. À un moment ou à un autre, on s'est senti en paix, en liaison directe avec
avec notre nature. Et donc, en fait, ce, ce, ce lâcher-prise, le lâcher-prise intellectuel, c'est quand on comprend, c'est pas à une compréhension intellectuelle hein, des trois principes, c'est pas par la compréhension intellectuelle qu'on arrive à toucher, qu'on accède au sanctuel. Donc, c'est vraiment euh, en laissant l'esprit se reposer. euh, Donc cette compréhension, c'est aussi se rendre compte, réaliser que notre sécurité, notre véritable sécurité, elle viendra jamais de nos circonstances. Donc c'est pas en travaillant la santé, l'argent, les relations, euh, mais c'est beaucoup plus une connexion avec, avec mind, connexion avec l'esprit, euh, que ça se trouve. Oh là, je m'excuse du bruit, j'ai mes petits-enfants qui font un barouf d'honneur derrière la porte. Je ne sais pas si vous l'entendez. Bon, alors tant mieux, tant mieux. Donc voilà ce que je voudrais vous inviter, c'est à toucher du doigt de vous-même ce qu'on pointe du doigt et vous assurer qu'en fait, non, très facilement on part dans notre tête. Et là, cette écoute et cette compréhension que vous devez avoir, si vous voulez toucher du doigt cette essence, c'est pas une écoute intellectuelle. Voilà, c'était pour débuter le webinaire. Je vais laisser mes collègues rebondir. Si vous avez des questions, s'il y a quoi que ce soit Oui, qui vous bien, ça serait touche bien. dans ce que je dis, Ça serait bien, Hervé, de voir avec les gens qui se sont joints à nous. Premièrement, bonne année à tout le monde. Merci d'être avec nous pour notre première de 2026. Et puis, ça serait super intéressant de voir, de vous entendre, de savoir qu'est-ce que vous entendez dans qu'est-ce que Hervé dit, qu'est-ce qui vous attire, avez-vous déjà eu l'expérience de ce sanctuaire intérieur-là et comment vous le voyez-vous? Puis je ne sais pas s'il y a quelqu'un que ça vous intéresserait de nous jaser un petit peu. Il faudrait peut-être que je vous dise que vous pouvez tout simplement vous enlever du mute ou lever votre main puis je vais vous appeler. Mais je peux partager un petit peu. Ben oui, vas-y, Nicolas. Moi, ben, dans ce que je vivais ce matin, justement, ben, c'est comme je me rends compte que ça prend pas des années, ça prend pas des heures de méditation, tu sais, pour toucher cet endroit-là, juste, tu sais, prendre le choix de me déposer, m'arrêter, puis d'écouter ce qui est là. Et là, tout à coup, je vois par la fenêtre, je vois la beauté de la nature, puis je vois comment c'est tranquille, j'écoute les bruits du silence, même si c'est pas le silence plein. Et juste en quelques secondes, tu sais, j'ai tombé dans cet état. Je suis cette tranquillité. Euh, en tout cas, je la porte. Il y a quelque chose de très, c'est vrai de ne pas, dans ce que tu disais, Hervé, c'est de pas essayer de comprendre avec la tête, mais de me permettre d'être dans le ressenti, dans les sensations. Quelque chose de très,
riche à ce niveau-là. C'est complètement inhabituel parce que j'essaie de toujours de savoir à l'avance tu sais, où je m'en vais, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce qui va se passer. Mais juste de, être là, puis c'est comme de descendre goûter ce bien-être, cet espace que je peux pas comprendre intellectuellement. Et là, j'essaie ouais, je sais pas, c'est le symbole, je trouve que c'est aidant aussi quand tu dis d'avoir la tête vide. Et et c'est comme moi, je suis avec vous depuis quoi, je sais pas, 4 ans, 3 ans. Et c'est encore, ben, faut que je me rappelle que j'ai cette essence intacte. C'est ce que je suis, au-delà de toutes mes pensées. Fait que, je vois que Liv a levé la main, fait que je peux laisser la parole. Merci. Liv. Merci Merci. Nicolas, vous m'entendez? Oui. Euh, ouais, j'ai juste envie de partager le fait que pour moi, cet espace dont Hervé a parlé, dont Nicolas tu viens de parler, j'ai mis un temps fou à le voir, à y avoir accès. J'avais entendu parler des trois principes, j'avais entendu parler du fait que bah ça voulait dire je fais l'expérience de mes pensées. Je commençais un peu à comprendre ça, mais l'espace dont vous parlez, je voyais pas c'était quoi. Et je me souviens de m'être dit, il faut peut-être que je passe par la méditation, en fait. Peut-être ça. C'est-à-dire se mettre soit en tailleur, c'est-à-dire sans même se mettre en tailleur, mais s'asseoir dans un endroit tranquille, potentiellement dans la nature, et essayer d'arrêter les pensées. Déjà, je pensais qu'il fallait que j'arrête les pensées. Hein, il fallait que je fasse quelque chose, puis ça marchait pas, évidemment. Je voyais les pensées qui venaient, qui me rattrapaient. Et après, je me souviens très bien qu'il y a un Américain qui s'appelle Sam Harris qui a créé une application de méditation qui s'appelle Waking Up, se réveiller. C'était en 2018, donc je me souviens. Il venait de la créer, et il proposait des méditations quotidiennes guidées. Bon, moi, je parle bien anglais, donc ça m'allait. Et tous les jours, j'essayais de faire les méditations de Sam Harris. Et à un moment, dans ces méditations, il disait retourne l'attention sur elle-même. Et ça me... Je sais de quoi il parle. Comment je fais pour retourner l'attention sur elle-même? Et je me souviens plus exactement quand est-ce que ça a commencé à s'éclairer dans ma tête. Mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, pour trouver cet espace dont vous parlez, je vois bien, et c'est Sydney Banks qui me l'a appris, que je vis en permanence avec deux états d'être qui sont simultanés et qui sont indissociables. Et pour les décrire, je dessine une croix. C'est pas une croix du Christ, c'est pas religieux, c'est pas c'est pas chrétien. C'est juste parce que ça me permet à moi de visualiser. C'est comme une métaphore. George Pransky, il a fait ce livre Life is a Metaphor. La seule façon dont on peut parler de ces espaces que vous évoquiez, dont tu as parlé depuis le début, Hervé, c'est de faire des métaphores.
Et les métaphores, elles sont toujours limitées. Mais cette métaphore-là, pour moi, la métaphore de la croix, il y a deux états d'être qui sont juxtaposés dans mon expérience. Il y a un état d'être, c'est l'être humain, c'est vivre dans la dimension humaine. Je fais ça parce que c'est horizontal. Ça semble avoir un début et ça va avoir une fin. C'est une forme. Et cette forme, c'est ce que j'entends parler. Ah, je viens de dire, c'est ce que j'entends parler. Qu'est-ce qui entend parler? Il y a quelque chose qui entend ce que je suis en train de dire et je vois que je fais l'expérience en même temps. Il y a des, disons, maîtres spirituels qui ils vont dire, oui, regarde, il y a un acteur et il y a un observateur dans ton expérience. Et il y a l'acteur et il y a l'observateur. Et l'observateur, pour moi, c'est la dimension verticale, c'est ce qui n'a pas de forme. Je vois bien que dans mon expérience, il y a quelque chose qui entend ce que je suis en train de dire. Il y a quelque chose qui voit les pensées que j'ai. Et c'est pas moi dans la forme. C'est cet espace-là. C'est ce dont vous parlez pour moi. C'est la dimension, je dirais, verticale de l'expérience que je fais. C'est l'essence de ce que je suis. C'est dans le langage de Sydney Banks, il dit c'est Dieu. Et à un moment, j'ai fini par accepter que je pouvais me dire ça. Ah, j'ai réalisé Dieu, c'est-à-dire quoi? Universal Mind, l'esprit universel, qui est cette énergie, c'est le courant électrique dans la métaphore la fameuse métaphore du projecteur, hein. J'ai toujours avec moi le livre de George Pransky, Life is a Metaphor. On voit le projecteur qui illustre les trois principes. L'énergie qui permet d'alimenter la lampe de la conscience, donc l'esprit, la conscience, et qui projette la lumière sur les, la pellicule, les pensées. Et qu'est-ce qui sort du projecteur? La vie. C'est comme ça que j'ai réussi, moi, à comprendre l'espace dont vous parlez. C'est ce qui, dans mon expérience, observe. Et depuis que j'ai capté ça, cet observateur, je peux le convoquer à chaque instant. Là, j'y suis. J'observe, j'écoute, je fais bouger mes mains, paraît-il. Je sais pas comment je fais ça. Il y a quelque chose qui observe ça. Et cette chose qui observe est toujours en paix. Ça, j'ai pu le remarquer aussi. Chaque fois que je me reconnecte à ça, c'est toujours en paix. Même si moi, je suis... Et bien entendu, j'oublie les trois quarts du temps quand je suis dans la tempête. J'oublie de venir... Hé, ça va. T'es en train de regarder un film. T'as l'impression que t'es dans le film il est tellement captivant, il est tellement bouleversant. Mais en fait, je suis en train d'observer ça. Et le plus je le fais, le plus je suis en paix, y compris quand je suis dans la tempête du film. Je voulais partager ça pour essayer de donner ma version de cet espace dont tu as parlé, Hervé. Très, très bien. Et toi aussi, Nicolas. Merci, Léo. Est-ce que je peux prendre la parole? Vas-y, Olivier. En fait, il y a un petit truc, je n'ai pas compris comment on faisait apparaître cette petite main qui avait été mise tout à l'heure pour demander les choses plus élégamment. Bon, tant pis. Euh, je rebondis sur ce que vient de lire le livre parce que c'est quelque chose que ouais, je n'avais pas pensé à la métaphore de la croix, qu'on utilise souvent sur l'histoire de la transcendance et de l'immanence, mais l'histoire de l'observateur et de l'acteur, ça me parle tout à fait. Pareil, l'observateur, j'oublie de le convoquer souvent, mais je voudrais faire le lien avec cette histoire de... C'est toutes mes pensées qui me construisent et carrément à 100%, parce qu'il y a des choses, ça me semble évident que mes pensées, mon état du moment, les petits vélos que je me fais agissent sur ma vie, mais
c'est le 100% qui me pose problème. Autrement dit, comment est-ce que je peux faire l'articulation entre l'observateur et regarder mes pensées et finalement agir sur sur l'acteur en fait, en étant conscient de ça. Et là, il y a un truc pour le moment. C'est un peu ça qui m'a appelé en fait dans l'histoire des 3P. Puis ça fait pas longtemps que je suis là. Il y a des choses que j'ai déjà vécues, je sais entre guillemets, avec toutes les précautions oratoires nécessaires. Mais là, il y a quelque chose qui coince que je ne sais pas comment l'éprouver. Comment c'est l'image d'Hervé tout à l'heure qui tu parlais d'ouvrir la porte et puis c'est à moi de franchir le seuil. Ben oui, mais comment? Mais comment? Et là, j'ai une question à ce niveau-là. Je ne sais pas si je peux être éclairé un petit peu. Voilà. Alors, je vais répondre si ça vous va. Euh, Tu disais mes pensées me construisent. Euh, c'est pas comme ça que je vois les choses. En fait, je pense que tu crées ta réalité avec tes pensées, ce qui Oui, est très c'est plutôt ça. différent. J'ai mal formulé. J'ai très mal formulé. Bon, ça va. Euh, Au contraire, en fait, dans notre nature et la partie, et spécialement la partie spirituelle de de, de notre nature, elle est là, elle est inchangeante. Et quelles que soient les pensées que tu as, elle est toujours là, toujours aussi solide, toujours forte. Ça veut dire que tu disais comment je peux agir sur mes pensées. Alors, agir sur ses pensées, je pense que ça change pas grand-chose. Tu vois, l'idée, c'est pas de d'agir sur tes pensées, c'est de comprendre quelle est la nature de la pensée. Et il y a une grande différence entre la pensée avec un petit p, qui sont tes pensées personnelles. C'est ce que tu crées dans le moment, et de temps en temps, tu crées des films d'horreur, de temps en temps, tu crées des Walt Disney avec tes pensées. Euh, et la pensée telle qu'elle est décrite par Sidney Bank, qui est en fait notre capacité à penser, tu vois? Hmm. Donc c'est l'aspect créatif, on va former avec nos pensées la réalité. Donc d'arriver à voir la pensée pour ce qu'elle est, ça veut dire cette capacité de créer tout ce que tu veux, du bon comme du mauvais, quand tu vois bien que c'est toi qui es le créateur de tes pensées, cette compréhension, ça te permet de d'avoir une relation vis-à-vis de tes pensées avec des petits p, Mhm. toutes les petites pensées que tu vas avoir, complètement différentes. Ça veut dire que euh, les premières pensées, de toute façon, elles arrivent automatiquement. Il n'y a rien que tu puisses faire, ça va arriver. Et derrière, c'est l'énergie que tu vas mettre sur une pensée ou une autre. C'est l'engagement que tu vas avoir vis-à-vis de cette pensée qui fait la différence. Tu peux dire, euh, euh, souvent on se dit, c'est mes pensées, elles sont vraies. Et c'est un problème, et tu commences à mettre de l'énergie pour essayer de résoudre euh, ce que tu as créé, tu vois. Euh, mais à partir du moment où tu comprends que tu es juste en train de créer et que c'est pas forcément vrai et que ça n'a pas besoin, c'est pas un problème, tu es juste en train de créer quelque chose. Si c'est quelque chose qui, tu sens dans ton corps que ça crée des émotions qui sont des émotions désagréables, là tu as ce libre arbitre de t'engager derrière cette pensée, ça veut dire mettre de l'énergie dessus, travailler sur un truc particulier ou pas. Donc, pouvoir utiliser ton corps comme compas en disant, là, ça me fait mal, ce que je suis en train de faire, ça me fait mal, je vais arrêter, je ne suis pas aligné avec ma nature profonde. Parce que quand tu es aligné avec ta nature profonde, tu te sens naturellement bien. Si les pensées que tu es en train de engendrer, pardon, en français, sont en phase avec cette énergie de la vie, avec ta nature profonde, parce que ta nature profonde, c'est l'énergie de la vie, et ben le ressenti que tu vas avoir, c'est un ressenti de bien-être et de paix. Mhm. Donc en fait, utiliser ton corps comme compas, les émotions, c'est un cadeau merveilleux qui t'indique si tu es aligné avec cette énergie, avec l'esprit,
avec cette énergie de vie, où tu n'es pas aligné. Et donc, ces émotions sont des messagers, tu vois, qui t'indiquent le chemin à suivre. Mhm. Et donc, voilà, tu as un truc, tu te dis, tiens, là, je suis en train de me taper dessus, je suis en train de créer une chose. Et cette compréhension de se dire, tiens, c'est moi qui est en train de faire ça. C'est moi qui est en train de créer ça. Hop, cette compréhension, ça te permet d'arrêter. Ça te permet de devenir observateur, de toucher la dimension euh, dont Liv parlait avant, cette dimension qui est une dimension, je l'appelle spirituelle, qui te permet, pouf, de te rendre compte et d'arrêter, c'est tout. Et en fait, cet alignement, c'est un compas extraordinaire dans la vie. Où je suis aligné et tout va bien, je ressens dans mon corps et dans ma tête que tout va bien. Où il y a du conflit, de la résistance, il y a de la résistance. Je suis tendu, je suis crispé. Ça, c'est un appel à laisser, à lâcher prise. Tu lâches prise, hop, et tu reviens automatiquement à ta nature. Parce qu'en fait, la vie, elle nous pousse, tu vois, dans la direction de l'alignement. Elle nous pousse, elle nous guide. Et c'est nous, très souvent, on freine des cas de fer. On freine des cas de fer là-haut. Au lieu de nous laisser porter par cette intelligence, on peut avoir une vie qui est entièrement guidée par cette intelligence. Et elle nous guide très bien, elle nous vit très bien, parce qu'elle nous vit, cette intelligence. Donc en fait, si je veux répondre à ta question, c'est par la réalisation de ce que c'est que la pensée avec un grand P, cette capacité à penser. C'est une compréhension. Il n'y a pas besoin de changer les petits P. J'espère que j'ai répondu. Hmm. Pas complètement, parce qu'il me reste une question, mais c'est peut-être quelque chose que je n'accepte pas effectivement à ce moment-là. J'ai l'impression que quand je suis dans cet état de conscience, de présence, je suis très très peu actif. Genre, je sais pas si tu te rappelles, peut-être pas, on en avait parlé en décembre, cette idée que je reste le derrière dans mon canapé sans rien faire. Euh, et c'est vrai que quand je suis dans cet état-là, bon, bah ok, je fais plus rien. Alors bon, l'injonction à faire, c'est notre société, je sais, mais c'est quand même un petit peu bizarre. Je ne sais pas. On a un seul job, hein, c'est de vivre. Et ce serait malheureux de passer notre vie à être pas bien quand qu'on peut avoir une vie extraordinaire. Et c'est ça le jeu de la vie. En fait, c'est ça qu'on a sur la table. Avoir une vie dans laquelle on se sent vraiment bien, aligné, et, ou pas. Et pour moi, cette découverte des trois principes et de Sidebank a changé complètement les règles du jeu. Je retourne à ma nature très souvent. Liv parlait de, en quelques secondes, de pouvoir s'observer, penser et retoucher sa nature et la partie spirituelle de notre essence. Et sur mon canapé, je suis très très bien. Et je peux avoir des petites pensées qui me disent, c'est pas normal, bouge tes fesses. Tu devrais être en train de bosser, tu devrais être en train de, tu devrais, shouldn't, couldn't, wouldn't, tu devrais. Tu dois rien. Si tu es en phase avec, avec cette énergie de vie et que et que t'es bien, très bien, suis cette sensation. Quand tu es bien, c'est ça. Le chemin, c'est dans la sensation. Tu as une sensation où tu te sens vraiment bien, tu arrêtes tout le reste, tu suis ta sensation.
C'est là où il est le secret. C'est ça qu'il faut faire. Dès que tu es bien, boum, tu fonces. L'enseignement, c'est l'enseignement de Sydney Bank qui disait si vous écoutez mes paroles avec une cassette dans votre voiture et que d'un seul coup vous commencez à vous sentir bien, suivez-la, jetez la cassette par la fenêtre et suivez la sensation de bonheur. Parce que c'est là-dedans qu'est le secret. Je sais pas si ça t'aide, Olivier. Ben, on va voir, on va laisser mûrir. Merci. Alors, Liv, t'avais quelque chose? Bah, c'est redire la même chose que ce que tu viens de dire, parce que je suis évidemment entièrement aligné sur ce que tu viens de partager, Hervé. Je vais le dire avec mes mots à moi. Sidney Banks, pourquoi il disait jette la cassette? Parce qu'il disait The truth is in the feeling. La vérité est dans la sensation. Et pour répondre à toi, Olivier, aux deux questions que tu as posées, la deuxième, c'est tu parlais du canapé. Et j'aime bien cette question-là parce qu'à chaque fois, ça me permet de répondre bon, très bien. Alors, essaye d'y rester dans ton canapé. Essaye d'y rester le plus longtemps possible. Vois, à un moment, tu vas plus pouvoir. À un moment, il y a quelque chose en toi qui va dire non, il faut que je me lève. Et il faut que je me lève, c'est pas il faut, c'est juste la vie on est vécu par la vie beaucoup plus qu'on vit notre vie. C'est la vie qui nous vit. Il y a cette énergie là, je la sens là, cette énergie. Même quand je suis en basse énergie, je sens qu'il y a quelque chose qui veut vivre à travers moi. Quand je me dis, ouais, si je suis bien, mes amis qui sont dans la non-dualité radicale, on va dire, ils me disent, bah, écoute, t'es là, il y a rien à faire. Je leur dis, oui, mais la vie continue et elle a envie. La vie, elle a envie. Il y a, un- je sens un désir qui veut s'exprimer. Il y a un désir, il y a un vrai désir qui est toujours là et qui veut s'exprimer. Et donc ça serait ma première réponse, en tout cas sur la question du canapé. Vas-y, reste-y et essaye d'y rester le plus longtemps possible et demande-toi si, enfin, te demande pas, observe, parce que la vie, c'est l'expérience. Sidney Banks disait ça aussi, il disait, on n'apprend rien avec les mots, c'est l'expérience qui apprend. Et souvent, il disait, bon, bah, ça suffit, j'ai assez parlé, maintenant, allez vivre vos vies. Et, mais il y a une question que tu posais au tout début, la question des 100%. Et ce truc des 100%, j'ai résisté aussi beaucoup à ça. Oui, ok, 95%, mais 100%. Mais aujourd'hui, je suis devenu une sorte de, comment je dirais, je vois les trois principes tout le temps, à force de les voir. C'est une habitude que j'ai prise, mais je les vois tout le temps et je vois qu'il y a de moins en moins, voire plus du tout d'exception à ce 100%. Je sais pas quel exemple prendre, mais nous, tu en as parlé, première chose que je voudrais dire, tu en as parlé, Hervé. La révolution Sydney Banks, c'est je n'ai rien à faire avec mes pensées. Tout ce qui m'importe, c'est voir que j'ai des pensées. Ça change, c'est une bascule. On a nos pensées, on essaye de résoudre nos problèmes dans nos pensées. C'est la fameuse phrase d'Einstein. Un problème ne peut pas être résolu au même niveau de conscience que celui qui l'a créé. Il y a deux niveaux. Et le niveau des pensées, quand on se débat dans les pensées, alors le pire, c'est que parfois, bah si, on a l'impression qu'on a résolu le problème. Je sais pas, j'ai un problème de plomberie, j'y ai pensé, j'ai résolu mon problème de plomberie. Mais c'est évidemment pas ça dont il est question dans ce que Sidney Banks dit. C'est quand on est face à un problème lié à nos pensées. Par exemple, il n'y a plus d'argent sur mon compte en banque. Comment je vais faire? Et la spirale dans laquelle on peut partir, style. Et il y a une sensation dans le corps. Et la sensation, elle est pas bonne. Et elle génère une pensée qui dit, c'est la pensée de l'angoisse. Et c'est un momentum, ça on appelle ça. On dégringole. C'est comme si on montait dans un train et que le train partait, il allait de plus en plus vite.
où c'est comme si on avait la voiture, c'est le fameux truc d'Abraham Hicks que j'aime beaucoup, c'est pas Cinebanks qui partage ça, mais c'est la même idée. Je mets ma voiture en haut d'une colline, je, je la mets au point mort et je lâche le frein à main. Si elle commence à prendre la pente, je peux sortir de la voiture, je peux me mettre devant, je vais pouvoir l'arrêter. Simplement parce qu'elle n'a pas pris encore suffisamment de puissance. Mais si jamais elle en prend trop et que j'essaye de l'arrêter en me mettant devant, il va arriver des catastrophes. Je vais le savoir, je vais pas le faire, la voiture va dégringoler. Les pensées, c'est la même chose. Et si j'arrive à arrêter mon train de pensée en regardant que je suis en train de penser, mon expérience va être radicalement différente. Celle qui est la plus prégnante dans ma vie là, ces derniers mois, c'est une douleur insoutenable dans le dos et la pensée de c'est un AVC ou c'est un locked-in syndrome. Je suis en train d'avoir une hémorragie cérébrale. C'est tellement douloureux ici et je sens que je me paralyse. Et là, j'ai les trois principes avec moi. J'ai ce qu'on a regardé tout à l'heure, ce que tu as pointé tout à l'heure, Hervé. Je peux observer l'expérience. Et de l'endroit où j'observe l'expérience, ça change complètement parce que je vois le train des pensées, je me dis non, je vais pas monter là-dedans. C'est OK. OK. C'est juste une expérience. Je suis en train, dans la forme, de faire une expérience qui est observée par quelque chose. Est-ce que cette chose veut vivre ça? Sans doute, puisque c'est ce que je vis. Et ça modifie complètement le rapport et la manière dont c'est vécu. Et j'ai le souvenir que dans cette épreuve, si on peut dire, mais, mais cette épreuve, c'est une pensée de dire que c'est une épreuve. C'est une expérience intense. Avant, j'aurais dit c'est horrible, c'est insoutenable, c'est épouvantable, c'est un traumatisme. Alors, je me dis c'était une extraordinaire expérience intense. Alors, les gens me disent bah, tu dirais pas ça si tu étais sur une chaise roulante. Je dis si, je crois que oui. Je crois que oui, parce que ce serait une autre expérience intense. Et je pourrais la regarder de cet endroit-là, avec le faisceau de je crée ma réalité avec mes pensées à 100%. Il y a une autre penseuse qui a beaucoup parlé de ça et qui c'est pas qualifié de trois principes, c'est Byron Katie. Mais c'est exactement la même chose. Elle pointe sur la même réalité, sur la même vérité. Et plus je mets mon attention sur le fait que ma réalité, je la crée à 100% dans mon interprétation, c'est-à-dire l'attention. Parce que c'est un mot que je voulais dire aussi, c'est l'attention. On a des pensées, elles passent. Et on a un pinceau, on a un libre arbitre, c'est l'attention. Est-ce que je mets l'attention sur la pensée, je suis en train d'avoir un AVC, c'est affreux, je ne pourrai plus parler, je serai paralysé, ou est-ce que je mets l'attention sur je suis en train de vivre une expérience d'une intensité incroyable dont je n'ai pas la moindre idée de ce où elle m'emmène, et pourquoi est-ce que je vais me dire que ça va être affreux? J'ai pas besoin de faire ça. C'est la phrase de Mark Twain ou la phrase de Michel de Montaigne. J'ai vécu dans ma vie des milliers de catastrophes dont la plupart n'ont jamais eu lieu. Parce que je les ai juste fabriquées avec mes pensées. Et je pense que les trois principes, c'est une façon de poser des mots et des métaphores sur cette vérité de l'existence. C'est sans doute la plus simple et la plus limpide, et elle est tellement simple que parfois on a l'impression qu'elle insulte l'intelligence. En tout cas, l'ego l'aime pas beaucoup, parce qu'il aime quand c'est compliqué. Il aime résoudre les problèmes dans le champ de l'humain, mais quand on arrive à faire quand on arrive à, j'aime pas dire ça, quand on voit, et plus on voit, il n'y a rien à faire, il y a tout à voir. Quand on le voit, on peut plus s'empêcher de le voir. Et c'est là que la transformation s'opère, et c'est pas moi qui me suis transformé, j'ai rien fait, j'ai juste vu. Et c'est la beauté, je trouve, la beauté incroyable de cette compréhension que Sydney Banks est venu nous proposer. J'espère que ça complète
la réponse d'Hervé. Merci. Oui, le fait qu'il n'y ait rien à faire, c'est quand même très agréable. On sait qu'il n'y a pas de travail. C'est c'est des déclics. C'est comme ça que ça se passe. On ne sait jamais quand ça va arriver, cette compréhension. Moi, je suis resté presque 1 an et demi, il y a 2 ans, à écouter. Je sentais qu'il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose que j'entendais de vrai derrière. Mais, euh, mais c'est à un moment donné, pouf, pouf, bizarrement, hop, j'ai commencé à voir des choses différentes. Je dis entendre différemment. Moi, le mot qui me Sentir, vient, ressentir. Hervé, c'est le mot distinction. Je pense que plus je reste dans l'exploration, plus je commence à distinguer des choses. Je commence à voir que, bon, là, tu sais, il y a été un moment donné où je me sentais mal, où mettons, j'éprouvais de la colère. Puis là, mais la colère était vraie, tu sais, donc c'est vrai. OK? Je suis fâchée et je suis ça. Et puis là, plus je commençais à voir, ah, j'éprouve de la colère. Tu sais, comme on aurait dit que c'est comme si plus je regarde pour voir, plus je prends une distance, plus je vois, et plus je distingue des choses différentes sur moi en tant qu'être humain. Tu sais, au début, c'était, ben, je suis fâchée à cause de telle affaire. Fait que le focus, mon attention était sur l'affaire. Tu sais. L'injustice! Tu sais. Ah, mais là, après ça, c'était comme, OK, ouais, mais c'est moi qui invente que ça, c'est de l'injustice. Fait que, tu sais, c'est comme à toutes les fois que je prends un petit peu de recul, ça se détache. Il y a un détachement qui arrive et je vois plus profondément et j'atteins cet endroit où j'utilise le mot intouchable. Tu sais, il y a quelque chose, j'utilise souvent, je fais tout le temps la farce de moi, je volerai pas de banque, tu sais. J'irai pas faire un vol de banque. Mais si quelqu'un vient me dire, OK, mais tu devrais, si tu le fais, tu vas être de même, tu vas, tu sais, qui me donne toutes les raisons, les bonnes raisons pourquoi je devrais faire un vol de banque, je suis inébranlable. Ça n'arrivera pas. Mais il y a d'autres endroits où je suis pris dans ma pensée, dans ce que je pense que la chose devrait être. Puis, si je me, si on me discute, si on me challenge, tu sais, ouais, mais t'as pas pensé à ça. Là, je deviens, tu sais, comme là, shake. Là, je suis comme. Fait que je sais que je suis pris à ce moment-là, je sais que je suis dans quelque chose que j'ai inventé. Tu sais, je suis comme, OK, c'est comme si, quand c'est totalement clair, je suis en paix, il n'y a pas rien de mental, intérieur, autant intérieur qu'extérieur. Je dis souvent, tu sais, quand tu es dans ton sanctuaire, le mot qu'on utilise ici aujourd'hui, ça dérange pas ce que les autres pensent, même ça dérange même pas qu'est-ce que toi tu penses. C'est comme, tu le vois passer, puis c'est comme, ah, je pense ça. Et ça, j'aime ça, de continuer à regarder, de voir la distinction. Tu sais, comme j'entends dans les gens qu'est-ce qui se passe, plus on est dans cette curiosité de quoi c'est qui parlent les autres, qu'est-ce c'est qui viennent de radoter ce Liv Brunet-là ou ce Hervé Caron-là, plus on continue à regarder et à être curieux et c'est une expérience, mais on est des humains, fait que la première chose qu'on fait, c'est qu'on va dans notre cerveau. On va dans ce qu'on connaît déjà. Et puis si ce qu'on entend, on le connaît pas, ben là, on a tendance à dire
c'est pas vrai. Parce que là, on cherche la vérité. Mais ça, c'est quand on est dans l'intellectuel. Il y a d'autres moments donnés où quand on est vraiment dans le sanctuaire, je vais l'appeler de même, où ce qu'on est comme, ouais, mais et si? Et si? Qu'est-ce que je peux voir, moi? Au lieu de regarder en haut là, voir qu'il y a quelque chose de vrai ici, je l'entends. Et on commence, plus en plus, on commence à être habitué à, ah ouais, non, ça, c'est de l'intellect. En tout cas, pour moi, ce que je commence à voir, c'est, OK, ça, c'est vraiment intellectuel. C'est pas un, c'est correct, pas correct. Tu sais, je suis pas à ce niveau-là. Je l'ai été longtemps, là, où ce que, tu sais, t'entends quelque chose, puis là, tout de suite, tu pars dans l'évaluation. Ah, mais ça, c'est correct, ça, c'est pas correct. Fait que là, c'est comme si je suis à un certain niveau quand je suis là. Si je suis comme en train juste d'écouter pour voir, ça fonctionne-tu pour moi? Est-ce que je veux faire un vol de banque? Non. Je ne sais pas, là, je vous dis, je le ferai jamais, mais peut-être qu'un jour, je vais dire, oh, let's go! Je le sais pas parce que je ne sais pas ce que ça a l'air, le futur. Mais tu sais, hier, j'étais assise avec une cliente, puis on jasait, puis elle avait créé un site Internet, puis son site Internet, pour moi, il était off, c'était pas elle. Fait que là, j'ai juste commencé à y parler, j'ai dit, je veux que tu fermes tes yeux, puis là, je veux que tu me dises, est-ce que tu es, boum? Puis là, elle était comme, non. Est-ce que tu es, je disais quoi que ce soit, puis là, elle était comme, non. Est-ce que tu es, là, j'y posais tout le temps, est-ce que tu es, puis elle écoutait seulement pour un feeling. Je me souviens, j'avais fait un appel avec Mike O'Neill. Puis Mike O'Neill, il prenait des appels de gens, tu sais, les gens arrivaient. Puis il y a un jeune enfant qui est embarqué sur la ligne, c'était un garçon, il devait avoir 10 ans. Puis là, il disait à Michael, il disait, tu sais, il dit, j'aimerais ça jouer au baseball, mais pour faire plaisir à ma mère, tu sais. Fait que là, il était comme moi, mais tu veux-tu jouer au baseball? Oui, 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 je veux jouer au baseball. Mais là, il disait, oui, mais tu veux-tu vraiment? Là, il était comme, oui, oui, mais Michael le savait déjà, tu sais, qu'il avait entendu que l'enfant, il voulait seulement parce qu'il voulait faire plaisir à sa mère. Puis là, il a commencé à lui poser des questions. Est-ce que tu aimes la crème glacée au chocolat ou la crème glacée à vanille? Puis le garçon disait chocolat. Est-ce que tu aimes la pizza ou les burgers? La pizza. Est-ce que, tu sais, des questions faciles, des questions où ce que tu réponds comme ça te dérange pas. Puis là, tout à coup, il a inséré, est-ce que tu veux jouer au baseball ou tu veux pas jouer au baseball? Puis là, tout à coup, il a dit, je veux pas jouer au baseball. Puis c'était là que la vérité était venue, c'était sorti, tu sais. Mais on a tendance à rester pris dans notre tête, à aller chercher intellectuellement la réponse, plutôt que, comme Hervé disait, d'écouter notre corps, puis de dire, OK, c'est ça. Puis pour moi, ça a été dur parce qu'il y a des fois où je ressens quelque chose. Je suis comme, ah, ça marche pas, il y a quelque chose qui va pas. Mais au lieu de juste être avec le sentiment, il y a quelque chose qui va pas, qui fonctionne pas avec moi. Ça veut pas dire, tu sais, il y a quelque chose qui est off. Puis de rester avec, mais moi, ce que je fais, c'est que là, c'est off, puis là, j'invente pourquoi c'est off. Puis là, je commence à générer, à le réparer, tu sais. Fait que ça a été un mécanisme que ça m'a pris du temps à ralentir parce que ça se faisait rapidement. Fait que c'est pour ça que quand je dis, je pense à les distinctions, c'est que plus ça avance dans rester dans la conversation, de parler, d'écouter, d'explorer, puis plus il y a des choses qui se distinguent pour moi. Fait que c'était ça que je voulais vous dire. Merci Jasmine. Merci. J'en reviens un peu à la nature. Euh, Notre nature, euh, aussi au niveau psychologique, c'est cette réalisation qu'on est en parfaite santé psychologique. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont un peu cassés, qu'ils sont un peu vérolés, que toutes les expériences de vie
des traumatismes. Euh, Quand on regarde cette dimension spirituelle, là-dedans, on est en parfaite santé psychologique. C'est un peu comme si on avait un système immunitaire euh, psychologique qui marche exactement comme le système immunitaire physique. Ça veut dire que on va naturellement être soigné et revenir à notre état naturel, qui est un état de parfaite santé psychologique. Si on n'interfère pas avec le processus de vie va nous ramener à cet état de bonheur et de bonne santé psychologique. Si on n'interfère pas avec nos pensées. Et, euh, et avant les pensées, on se sent bien, on est dans cet état de santé parfaite. Et d'ailleurs, à chaque moment, on a tous une page blanche. Ça veut dire que on va créer ce qu'on va créer, mais c'est une page blanche. Toutes les histoires qu'on a, tous les costumes qu'on met, on est une collection d'histoires dont on se rappelle, qu'on ramène dans le moment présent à chaque fois, nos concepts d'identité, nos histoires, euh, souvent nous empêchent de, 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 de repartir vers ce bien-être naturel, cette santé psychologique. On a vraiment une page blanche dans le moment présent, le passé n'existe pas, le futur n'existe pas. Tout ça, c'est des pensées qu'on ramène dans le moment présent. Donc cette page blanche, tant qu'il n'y a pas de pensée, cet espace avant la première pensée, c'est un espace de bien-être total. Donc innocemment, les gens interfèrent avec ce processus de guérison quand ils sont mal. S'ils sont bien, ils peuvent rester là-haut. Euh, Innocemment, les gens interfèrent avec ce processus de, de guérison psychologique. Et moi, quand je rencontre des gens et qui me racontent leur histoire, qui me parlent de leur détresse, etc., je vois en premier leur santé mentale innée qui est derrière tout le flot de pensée, tout le flot d'histoire. Je me connecte d'âme à âme. Je vois la lumière derrière la tempête des pensées. Et c'est à ça que je parle, à cette santé mentale innée quand je parle. Je ne parle pas aux histoires, je ne parle pas aux personnes ou à leurs égaux, je parle à cet endroit, du même endroit où on est pareil, eux et moi, avec exactement ces trois principes en action. Ils sont pareils que moi, ils sont moi, en fait. Je pousse un peu. Donc, et, et avec ce type de communication, euh, on peut pointer du doigt beaucoup plus facilement ce qui est vrai, cette vérité qu'il y a derrière, qui est cette vérité où à chaque moment on crée notre réalité avec nos pensées, cette réalité où on est guidé par la vie. Si on la laisse nous guider, si on la laisse nous vivre sans interférer, euh, ça fait ça très très bien. Beaucoup mieux beaucoup mieux que nous quand on pense qu'on est conducteur de notre, de notre petite voiture. Je pense toujours au petit rail pour les enfants, où, où ils montent et ils descendent et ils tournent le volant comme des brutes alors que c'est sur des rails. On est un peu comme ça dans notre vie, à penser qu'on est les conducteurs. La vie nous conduit très très bien. Donc notre nature, c'est cette santé mentale innée qui est là. Pour ça que je parle de diamant.
Alors, je ne sais pas si vous, vous êtes convaincu de de ça, ou comment vous recevez ça, de savoir que vous êtes un diamant et qu'il y a cette santé innée qui est là, derrière le bruit des pensées. Et quand on retire les histoires, les costumes, tous nos concepts d'ego, cette lumière, elle est là et elle ne peut être touchée par rien. Vous pouvez essayer tout ce que vous voulez, elle est là. Cette année, juste que vous laissez savoir, cette année, on s'est dit qu'on allait ouvrir dans les derniers 30 minutes. Là, on a déjà passé, mais dans les derniers 30 minutes de nos webinaires, on allait passer à des questions-réponses. Fait que si jamais vous avez des questions, c'est le moment. Juste que vous sachiez, on est déjà rendu, euh, il nous reste 25 minutes. Et donc, c'est ouvert pour vous à poser des questions si vous le voulez. Puis juste que vous sachiez, là, la petite main là, est en bas dans la section React. Il y a une petite section en bas qui s'appelle React. Si vous cliquez dessus, vous allez voir la petite main apparaître. Ou même vos ressentis, hein, ça n'est pas obligé d'être des Ouais. questions. Emmanuel, Émilie, n'hésitez pas à nous dire ce que vous Ah, entendez, ce que vous ressentez. je peux bien me lancer. Euh, En termes de ressenti, voilà, je suis un peu tiraillé entre voir ce qui résonne et ne pas me noyer dans des concepts, essayer de tout comprendre. Donc vraiment, ce qui me vient, c'est que pour moi, cette expérience de la source, alors elle est très présente, mais j'ai envie de dire que plus je vieillis, plus c'est d'accepter la fragilité et un état de tendresse qui me permet de toucher cette source. Et le paradoxe, c'est voilà, être fragile, notamment dans notre société, c'est pas voilà, c'est pas facile. La tendresse, c'est pas facile non plus, mais en même temps, il y a une confiance qui qui arrive très facilement. Donc il y a vraiment ce paradoxe de me laisser être de plus en plus fragile, de plus en plus tendre, et qu'à travers ça, j'ai une confiance et une joie qui émerge. Et je trouve que, alors moi, effectivement, j'ai des pratiques qui me permettent de toucher ça. Et cette joie, elle vient aussi quand euh, j'arrive à prendre conscience de l'énergie d'une pensée ou de l'intention que je mets dans une pensée. Et et c'est très rapide, mais lorsque j'arrive à capter ce temps pensé, une espèce de d'ouverture qui est énorme. Et alors moi, je maîtrise pas hein, ces trois principes, hein, je découvre, mais je peux témoigner de l'immensité de cette source. C'est quelque chose qui est, et c'est vrai que l'image du ciel, elle est incroyable. C'est tellement immense qu'on peut être dans le canapé, on est tellement présent et c'est tellement grand que c'est incroyable. Et un point important pour moi, c'est que cette expérience, je ne peux la faire que dans la connexion à l'environnement. C'est-à-dire que je ne peux pas être simplement dans quelque chose qui serait que moi, ou une étude de moi-même, ou être centré sur moi-même. Ce ne peut être qu'une ouverture. Donc la question pour moi de l'action, du partage, elle est complètement inclue dans cette pratique qui pour moi est complètement spirituelle. C'est à travers cette connexion à la source, je connecte aussi à l'interdépendance. Et l'interdépendance, c'est pas que voilà, les êtres humains ou les animaux ou les plantes, c'est aussi, par exemple, le canapé, c'est tout. Il y a plus de catégories. Voilà, je pense que c'est ça qui est important voilà, qui est important pour moi. En tout cas, tout ce que vous dites résonne et cette pratique, elle est aussi dans la capacité d'être dans un dialogue profond.
Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi, c'est que toucher la source, c'est aussi une qualité relationnelle dans le dialogue, ce que je ressens aussi ici. En tout cas, merci pour ces échanges. Merci, Emmanuel. Oui, juste répondre un tout petit peu à Emmanuel. Euh, Tu dis, tu es tout nouveau avec les trois principes, peut-être dans la compréhension des trois principes, mais les trois principes, ils sont en toi depuis le jour où tu es né. Ils sont en toi jusqu'à ta mort. Ils sont actifs et ils sont là. L'esprit anime, anime tout d'ailleurs. Tu es en train de créer ta réalité avec tes pensées et tout ça, c'est projeté dans ton champ de conscience. Ces trois principes sont vrais pour tous les individus de la planète. Alors, tu peux être neuf dans ta compréhension, mais ils sont en toi et en toi bien ancrés. Euh, la deuxième chose, c'est l'esprit, cette énergie intelligente. Moi, je la considère comme étant de l'amour. C'est de l'amour qui, qui passe. Tu parles de tendresse. euh, je comprends tout à fait ce que tu dis. Et d'ailleurs, euh, quand on part d'une position d'amour, le sourire est toujours très proche. C'est vrai, on touche du doigt beaucoup plus facilement. Donc, je comprends tout à fait ce que tu dis et j'y adhère. Et puis dans les mots qu'il a utilisés, il a utilisé tendresse, mais il a aussi utilisé fragilité. Et moi j'ai été présente quand il a dit le mot fragilité, j'ai été présente à comment pour moi ça avait une connotation négative d'être fragile. Tu sais? Puis là, je dis, ouais, mais non, c'est pas vrai ça, c'est pas la vérité. Tu sais? Fait que, puis c'est juste ça que j'ai été présente là, de voir. Oui, je ne sais pas ce que tu voulais vraiment dire, Emmanuel, sur cette fragilité. C'est intéressant. Euh, la fragilité, c'est quand je lâche prise, quand je ressens, quand il y a des émotions, quand je, 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 voilà, j'ai des pratiques, notamment des pratiques d'immersion, où à un moment, quand je suis dans un contexte que je ne maîtrise pas, à un moment, je suis obligé de lâcher et j'ai pas le choix de faire confiance à la vie. Et c'est là où ça ouvre. Voilà, c'est quand je ne maîtrise plus et que je lâche, je sens cette fragilité. Après, c'est aussi avec l'âge, c'est la fragilité d'être père, c'est voilà, enfin, de m'ouvrir à la fragilité et d'avoir cette curiosité et, et de l'intégrer. En fait, je crois que c'est ça le sujet, c'est de l'embrasser. Donc, il y a le mot amour, mais pour moi, il y a aussi le mot intime. Voilà, être intime avec moi-même, c'est accepter cette fragilité et les parts d'ombre, parce que c'est aussi ça dans cette fragilité, c'est l'intime, c'est regarder et exposer aussi ses parts d'ombre. Et quand c'est aligné, bah, alors c'est pas tout le temps, c'est ça un peu. Et après, c'est pendant très longtemps, je courais après cette sensation de toucher la source. Et je passais mon temps à atteindre cet objectif. Et c'est aussi lâcher. Et la fragilité, c'est aussi accepter que ça vienne pas. Et qu'avec la fragilité, il y a de la joie. Je crois que c'est ça aussi qui est fondamental pour moi. C'est connecté. C'est difficilement compréhensible par mon mental. Il faut vraiment que je sois dans le cœur, dans mon corps, esprit et dans ma respiration, qui est aussi, parce que je pense que la respiration, pour moi, c'est la source. La source m'exprime qu'elle est là à travers la respiration. Quand j'ai conscience de ma respiration, c'est un tel cadeau de respirer, d'avoir conscience de cette respiration, que c'est fabuleux pour moi. C'est un cadeau de la vie et qu'on partage en plus. Est-ce que je peux me permettre d'intervenir? Bien sûr, Olivier. Euh, je, je, je,
si je proposais de remplacer le mot fragilité par le mot vulnérabilité, c'est-à-dire que quand on enlève les blindages, eh ben oui, on est plus vulnérable effectivement, mais on est en contact avec la vie. C'est beau. Les deux sont beaux. C'est tout beau. Alors Olivier, ça me touche pas mal ce que tu dis. Je pense qu'en fait c'est le chemin, hein. Tout ce que tu décris, c'est c'est le bon chemin. Je te conseille d'aller voir un webinaire qu'on avait fait il y a 2, 3 ans qui s'appelle L'amour de soi sur notre site YouTube. euh, Parce que on parle pas mal d'aller justement rencontrer nos zones d'ombre, les zones qu'on n'a pas du tout envie d'aller voir ou de toucher parce qu'elles sont hideuses, et d'aller les rencontrer, leur serrer la main et les baigner d'amour. Nicolas. Dans ce que Olivier a dit, ce qui m'a marqué, c'est si je suis vulnérable, je suis en contact avec la vie. Je suis pas certain si c'est comme ça qu'il l'a dit, mais c'est vraiment dans ce choix de je veux être en contact avec la vie. Donc, c'est là qu'il y a un changement. Je veux plus croire à quoi je me suis identifié ou les pensées qui viennent qui me disent qu'il y a un problème avec comment les choses se passent ou avec moi. Fait que c'est juste ça que je trouve là où il y a de la force. Et oui, c'est sensible, cet endroit-là, c'est d'être. Fait que juste, merci à vous d'être là. C'est tout. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de beauté à voir notre humanité, puis à voir l'innocence derrière ce qu'on fait, tu sais. Euh, Moi, j'ai vu beaucoup sur comment j'agissais, comment je pensais, mon, d'où mon comportement venait. Et j'ai eu des périodes dans ma vie où il fallait que je le cache, tu sais. Je devais le cacher. Et puis là, quand je le cachais, il n'y avait pas d'évolution. Et je ne pouvais pas grandir quand je le cachais parce que c'est comme si je le reniais. Mais plus je regarde dans cette direction, puis plus je peux juste accepter mon humanité puis dire, ah, c'est juste ça que je faisais. C'est pas vrai. Basé sur quelque chose que j'avais inventé, que j'avais pas vu que j'avais inventé, puis là, que ça avait créé un comportement que, tu sais, j'avais inventé quelque chose, j'avais créé un comportement pour pouvoir contrer Et là, j'étais pris dans un engrenage partait tout seul. Mais là, je suis capable de voir, écoute, ma relation avec mon père a totalement transformé. Puis je peux vous dire, ça fait des années que je regarde les trois principes, ça fait plus de 10 ans. Puis ma relation avec mon père a changé l'année passée et est totalement nouvelle, tu sais. Et, et ça, vous m'auriez dit que ça allait arriver, puis je vous aurais dit, ouais, ouais, vous savez pas de quoi vous parlez. Mais c'est arrivé. Tout est possible quand on est capable de juste se ramener dans la présence, dans le moment, puis de juste voir, de vraiment voir c'est quoi qui est en train de se passer avec la pensée. Puis ça, c'est beau. Je vais en profiter pour remercier, on a des partages dans le chat. Je voulais remercier Nathalie et je voulais remercier Émilie et Jean-Marc pour votre message. Oh, j'ai pas vu le dernier, par exemple. Attendez une seconde.
C'est bon. Merci, Émilie. Je suis fière de vous. Je vous connais pas, mais je suis fière de vous parce que je sais déjà que c'est parti. C'est déjà là. Vous êtes en train de regarder dans la direction qui va vous faire Ah! Ça, c'est beau. Moi aussi, qu'il y a Maryse qui s'est pas exprimée, fait que je veux juste t'offrir l'opportunité si tu as des choses à partager, que ce soit par la voix ou par le chat aussi. Oui, Étienne aussi, je pense. Si ça vous dit, vraiment pas de pression. Vous n'êtes pas rendu là, on est correct. On comprend. Je vais en profiter pendant ce temps-là, si jamais il y a quelqu'un qui veut parler, je vais juste en profiter pour vous dire qu'est-ce qui va se passer dans les deux prochains webinaires. Le 12 février, c'est le repos dans l'inconnu qu'on va parler. Et puis le 26 février, c'est une exploration sur une vidéo de Sydney Banks. Fait que pour ceux d'entre vous qui sont pas familiers avec les explorations de vidéos, dans le fond, c'est que Sydney, il y a des vidéos anglophones, nous autres. Le comité, on les traduit et puis là, on réussit à avoir des sous-titres. Et donc, on les écoute ensemble, puis après ça, on les explore et on en discute. Fait que ça va être le 26 février que ça va être ça. En tout cas, merci beaucoup tous pour vos échanges. Euh, je suis très content de ce webinaire. Je repars avec justement une très bonne sensation. Euh, et puis au plaisir de vous revoir bientôt, j'espère, sur nos prochains webinaires. Je peux faire N'oubliez une pas petite... qu'on a notre chaîne YouTube, c'est aussi sur Spotify. Donc on les met de plus en plus maintenant. Je crois Et puis, qu'Olivier a dit quelque chose, Hervé, Non, tu veux dire? j'avais juste une suggestion à faire à Hervé par rapport à son oui. histoire de diamant. On pourrait travailler métaphoriquement sur notre bilan carbone avec le diamant. Très bien. À bientôt tous. Merci beaucoup. Merci, Bonne à À bientôt. bientôt. soirée. Merci. Bye tout le monde!